Bon, pour ceux qui connaissent pas, il y a un petit test en ligne qui s'appelle le test des 16 personnalités qui, comme son nom l'indique, mesure notre personnalité pour voir à quel genre de stéréotype on complaît. On va prendre le test, on va voir quel genre d'enculé je suis. C'est parti. Vous vous laissez en général plus facilement convaincre par des émotions qui vous touchent que par des arguments factuels. Je suppose que la question laisse sous-entendre dans une situation hypothétique, si on doit me convaincre d'aller faire quelque chose, est-ce qu'on devrait plus jouer sur mes émotions ou sur ce qu'il y a de factuel? Aucun des deux, je suis un suiveur, donc assez naturellement je vais suivre je pense, mais je pense que les émotions sont plus des arguments dans ce cas-là, quoi. Légèrement d'accord. Vos espaces de vie et de travail sont propres et organisés. Moi, je suis bien du genre à faire des listes, tout ça. Propreté, bon, ça va quand même, je pense. Il y a pire, il y a mieux. On va dire légèrement d'accord. Pour rester généralement calme, même sous une forte pression. Il y a des choses comme parler à l'oral, par exemple. Je dis ça, je suis en train de faire une vidéo YouTube, hein, mais pour les 6 personnes qui me regardent. Parler à l'oral, par exemple, ça me gêne. J'avais eu une mauvaise expérience et du coup, au début, j'étais très à l'aise les premières fois, même longtemps. Après, j'ai eu une mauvaise expérience où j'étais pas du tout préparé et depuis, si je dois passer à l'oral, j'ai des gros coups d'anxiété. J'aime pas conduire avec plusieurs personnes dans la voiture. Je vais dire légèrement désaccord. Vous trouvez l'idée de réseauter ou de vous promouvoir auprès d'étrangers très intimidante. Je sais pas si je la trouve très intimidante, mais ça m'embarrasse. Mais dans le sens où je trouve ça très cringe, quoi. Il y a une connotation péjorative, mais je sais pas si c'est très intimidant. Je vais mettre légèrement désaccord. Vous priorisez et planifiez les tâches de manière efficace, les accomplissant souvent bien avant la date limite. Alors là, on est d'accord. Mais je vais mettre que légèrement d'accord pour la seconde partie de la question, les accomplissant souvent bien avant la date limite. Et aussi, ça dépend de quel genre de tâche. Si c'est quelque chose de perso, oui, bien sûr. Professionnel. Bon, on remarque même avec le professionnel aussi. J'aime bien avoir les choses avant quand même. Allez. Les histoires et les émotions des gens vous parlent bien plus fort que les chiffres ou les données. Oui, ça parle plus fort, mais d'un côté, dans la communication, je pense que c'est assez naturel. Si on nous communique des émotions, que ça va nous parler plus fort que des chiffres ou des données. Pour autant, à partir de chiffres et de données, je vais tirer des conclusions que je vais pas me prononcer. Vous aimez recourir à des outils de gestion tels que les calendriers et les listes? Oui. Pas particulièrement les calendriers, mais les listes, oui. Même une petite erreur peut vous faire douter de vos capacités et de vos connaissances. Je pense que c'est légèrement vrai. Ça va me faire douter. Est-ce que ça va remettre en question toutes mes capacités, toutes mes connaissances? Ça dépend de la compétence de laquelle on parle. Je vais mettre légèrement d'accord. Vous n'avez aucun mal à aller vers quelqu'un que vous trouvez intéressant et à entamer une conversation. Ça dépend du contexte, je suppose. Dans le contexte d'une soirée où j'ai bu un petit peu, je pense que c'est plus facile que dans un contexte où je suis sobre, on va dire. Après, je trouve rarement les gens très intéressants, pour être honnête. Je suis un peu désabusé à ce niveau-là. Légèrement désaccord à cause d'un petit peu d'anxiété sociale, je pense. Vous n'aimez pas particulièrement les discussions portant sur les différentes interprétations des œuvres créatives. Ça, c'est une question avec de multiples facettes aussi, parce que d'un côté, je peux aimer une discussion portant sur des œuvres créatives. Le problème, c'est les différentes interprétations. Je pense qu'une œuvre créative aussi peut être abordée de manière plus objective. J'ai envie de mettre légèrement pas d'accord parce que différentes interprétations, ça porte beaucoup plus sur le thème que la façon d'écrire, la structure narrative, ce genre de choses. Je vais mettre légèrement en désaccord aussi parce que les personnes qui vont me parler des différentes interprétations des œuvres créatives, je sais pas si ça risque de ne pas être très intéressant souvent. Vous accordez la priorité aux faits plutôt qu'aux sentiments des gens lorsque vous déterminez une ligne de conduite. Il y a beaucoup de ces questions qui sont émotions versus factuelles, mais je pense que la vérité, qui comme beaucoup de vérités est un peu ennuyeuse, c'est que c'est un équilibre justement entre ces deux choses-là. C'est qu'on prend en compte les émotions, les sentiments des gens et les faits. Donc je vais pas me prononcer parce que je trouve que justement c'est l'équilibre qu'il faut jauger. Vous laissez souvent la journée se dérouler sans aucun planning. Au minimum, j'ai une idée de ce que je veux faire pendant la journée. Donc non. Vous vous souciez rarement de faire bonne impression auprès des gens que vous rencontrez. Là, ça peut vraiment être à double tranchant. Parce que je n'aime pas mal me comporter parce que ça va me causer de l'embarrassement, de la honte, ce qui je suppose est un phénomène
très naturel. D'un côté, je peux vraiment rien avoir à foutre de l'impression que je donne aux gens, et de l'autre côté, je peux justement avoir envie de plaire. Ça dépend vraiment de la personne, de qui il s'agit, sans me prononcer. Vous appréciez participer à des activités en équipe? Non. Je n'aime pas participer à des activités en équipe parce que j'aime bien quand je peux fonctionner de manière plus autonome, faire les choses comme j'ai envie de les faire. Les activités en équipe, ça peut être intéressant, surtout évidemment socialement, mais j'aime pas l'idée de devoir convaincre les gens d'une façon de faire, etc., ou de devoir réguler les comportements des uns et des autres. Donc je vais dire légèrement en désaccord. Vous aimez expérimenter des approches nouvelles et non testées. C'est bien d'expérimenter, puis ensuite de tirer des conclusions pour faire quelque chose, justement en tirer une formule. Réinventer la roue à chaque fois qu'on fait quelque chose, c'est compliqué quoi. Oui et non, encore une fois, je vais pas me prononcer. Vous attachez plus d'importance à la sensibilité qu'à l'honnêteté. Je trouve que l'honnêteté, déjà d'une part, ça permet une certaine authenticité, une certaine transparence, et que du coup ça aide à la sensibilité. Mais la sensibilité peut aussi avoir une connotation très péjorative, dans le sens où elle peut empêcher de voir clair et de prendre les choses personnellement alors qu'on ne devrait peut-être pas. Donc là, non, quand la sensibilité s'oppose à l'honnêteté, très, très en désaccord. Vous êtes en quête permanente de nouvelles expériences et de nouveaux domaines de connaissances à approfondir. Pas forcément de nouvelles expériences, mais de nouvelles expériences dans le sens où c'est de nouveaux domaines de connaissances, oui. Je ne suis pas quelqu'un de très aventurier, on va dire. J'aime bien la routine, mais dans ma routine, j'aime bien trouver de nouveaux domaines de connaissances, effectivement. Donc on va mettre légèrement d'accord. Vous avez tendance à vous inquiéter que les choses aillent de mal en pire. Comme j'ai dit, avec la méditation, justement, je suis en train d'apprendre que les émotions désagréables ne sont pas nécessairement négatives et d'essayer de les ressentir. Donc d'un côté, je suis de nature à m'inquiéter, mais là je suis un peu aussi en train de désapprendre ça. Je vais pas trop me prononcer. Vous appréciez davantage les passe-temps ou les activités solitaires que ceux et celles en groupe. J'aime bien passer du temps en groupe pour boire, pour m'amuser, pour se sortir un peu de sa tête avec l'aide de l'alcool et de quelques drogues, etc. Avec mes amis de longue date surtout, et les activités solitaires quand même, je pense que j'ai un léger penchant. Vous ne vous voyez pas exercer un métier d'écrivain de fiction. Bon, pour ceux qui ne savent pas, j'ai écrit quelques livres, de fiction spécifiquement. Si, j'ai écrit des livres de fiction aussi, ouais. Vous préférez vous acquitter de vos tâches avant de vous détendre. Très vrai, très vrai. Même quand je fais des choses pour moi, donc quand je fais ce genre de vidéos, etc., je préfère finir tout ça avant le soir, me reposer et de regarder un truc, comme tout le monde, j'imagine. Sinon, ça me reste dans la tête un peu et je suis en train d'y penser. En cas de désaccord, vous privilégiez la défense de votre point de vue au détriment des sentiments d'autrui. Je vais défendre mon point de vue, mais je vais prendre en compte les sentiments d'autrui. Là, encore une fois, un équilibre peut-être un peu ennuyeux, mais vous attendez généralement que les autres se présentent en premier lors des réunions sociales. Ça dépend vraiment du contexte de la réunion sociale. Je vais me présenter, serrer la main, dire mon prénom, je pense. Peut-être même en premier. Je sais pas. Vous ne vous laissez pas facilement influencer par des arguments émotionnels. Moi, je peux me laisser influencer par des arguments émotionnels, bien sûr. Je trouve qu'il y a beaucoup d'opposition ici, du coup, entre émotion et pensée, ce genre de choses. Et je suppose que c'est logique par rapport aux stéréotypes qui sont établis. Mais il y a des équilibres aussi à trouver dans tout ça. Donc, faire pencher la balance d'un côté paraît un peu malhonnête, dans le sens où la meilleure façon de procéder, à mon sens, c'est de trouver toujours cet équilibre, quoi. Vous vous retrouvez souvent à faire les choses à la dernière minute. Non. Vous aimez débattre de dilemmes éthiques. Je trouve que beaucoup de gens aujourd'hui ont une vue des éthiques qui n'est pas forcément la mienne, dans le sens où il y a je vois particulièrement sur internet une espèce d'intransigeance inhumaine avec lesquelles les gens condamnent les autres, et c'est presque malhonnête dans le sens où ça se défait de sa propre part d'humanité, du fait que finalement
on peut tous faire des choses qui ne sont pas franchement éthiques et que la meilleure façon de procéder n'est pas nécessairement de condamner à droite et à gauche avec condescendance. Allez, on va mettre légèrement d'accord du coup. Vous préférez généralement être entouré que seul. On peut être entouré et être productif et avoir quelqu'un qui, je sais pas, fait quelque chose d'autre à côté de nous, qui chill, etc. Et ça ne me dérange pas. Mais lorsqu'être entouré ne permet plus d'être productif, alors là, du coup, oui, ça me dérange. Vous vous lassez ou perdez tout intérêt lorsque la discussion devient très théorique. Non, je me lasse pas lorsque la discussion devient très théorique, mais après, c'est marrant parce que justement, j'avais un pote qui récemment parlait de choses plutôt théoriques, mais c'était plutôt parce que c'est quelqu'un qui parle, qui est très communicatif. Ce qui est bien, ce qui n'est pas une mauvaise chose. Mais du coup, j'avais lâché prise à un moment parce que ça déblatérait un peu trop. Et du coup, j'avais lâché prise un peu de la discussion. Mais de manière générale, oui, ça peut m'intéresser de parler de choses plus théoriques quand même. Ouais. Vous avez du mal à maintenir un planning de travail ou d'études cohérent? Non, du tout. Vous remettez rarement en question les choix que vous avez faits. Ce qui me dérange le plus, je pense, c'est certaines questions, même par exemple avec YouTube. Est-ce que c'est mieux de faire une chaîne où on poste vraiment tout ce qu'on fait, ou est-ce que c'est mieux de faire des chaînes selon les thèmes? Il y a des questions comme ça qui n'ont pas forcément de réponse absolue, et du coup ça me fait cogiter et ça me dérange le fait qu'elle n'ait pas de réponse absolue. Donc je remets souvent même en question les choix que j'ai faits lorsqu'il y a un peu de confusion et lorsque je ne sais pas si c'est le bon choix. Donc je remets en question. Oui. Vos amis vous décriraient comme étant enjoué et extraverti. Je sais pas comment mes amis me décriraient, pour être honnête, donc je vais pas me prononcer. Vous êtes attiré par diverses formes d'expression créative comme l'écriture. Oui, j'ai écrit quelques livres, donc on va dire que c'est vrai. Après, le mot créativité, j'y associe une connotation parfois un peu péjorative, un peu prétentieuse. Lorsque les gens parlent de créativité, parfois ça me dérange quelque peu parce que on dirait qu'ils parlent de quelque chose de super élevé et qui est différent de la compétence, quand pour moi souvent la créativité relève beaucoup de la compétence, quoi. Vous fondez généralement vos choix sur des faits objectifs et non pas sur des sentiments. Allez. Vous aimez dresser une liste de choses à faire au quotidien. Oui, c'est très vrai. On va peut-être montrer mes petits mots, mes petites listes. Vous manquez, j'ai mis très vrai, j'ai mis que 1. Bon, est-ce que je mets 1? On peut mettre un second, allez, on met un second. Vous manquez rarement de confiance en vous. Non, ça m'arrive de manquer de confiance en moi, bien sûr, comme tout le monde. Je sais que c'est étonnant, hein, avec la gueule que j'ai, avec et tout, vous vous dites sans doute c'est un mec super stylé, super confiant, etc. Ça m'arrive. Je suis humain, finalement. Je suis humain. Vous évitez de passer des appels téléphoniques. Oui, je dirais que oui. Si je peux régler quelque chose par SMS, je vais avoir plutôt tendance à faire ça. Après, encore une fois, contextuellement parlant, si par exemple on parle d'une relation, je préfère passer des appels téléphoniques que, je veux dire, une relation sentimentale. Je préfère passer des appels téléphoniques que de s'envoyer des SMS toute la journée, quoi. Mais en général, j'évite quand même de passer des appels téléphoniques. Vous aimez découvrir des idées et des points de vue qui ne vous sont pas familiers. Oui, je veux dire, de manière générale, j'ai l'impression, à 30 ans, d'avoir vécu assez de vie pour que des fois les choses semblent très... On a l'impression qu'il y ait beaucoup de déjà-vu et de redondance. Donc oui, des idées, des points de vue qui ne me sont pas familiers, pourquoi pas. Après, bon, il faut voir la qualité du point de vue quand même, hein, mais... Vous avez une facilité à établir des liens avec des personnes que vous venez de rencontrer. C'est marrant parce que d'un côté, j'ai envie de dire oui, je pense que j'ai cette facilité. Et d'un autre côté, ça va un peu à l'encontre de toutes les réponses précédentes que j'ai données à ce niveau du social. Mais j'ai l'impression, oui, que j'ai une facilité parce que je suis un peu empathique, de pouvoir raisonner un peu avec quelqu'un, mais dans le moment. J'ai jamais envie, le lendemain, ou très rarement, de revoir des personnes, etc. On va mettre légèrement d'accord. Si vos projets viennent à être compromis, votre priorité absolue est de reprendre le fil au plus vite. Ça, c'est très vrai, parce que si... Ça veut dire que j'ai établi le projet, que je me suis fixé un objectif. Donc oui, dans ce cas-là, oui.
vous êtes encore préoccupé par des erreurs que vous avez commises il y a longtemps. Ça m'arrive des fois de me rappeler de certains moments, vous savez, peut-être un peu embarrassants ou oui, des erreurs. Je m'en souviens, mais après longtemps, c'est un terme aussi, jusqu'à où est-ce que ça remonte. Préoccuper, la force, l'intensité de la préoccupation, qu'est-ce qu'elle est censée être. J'ai envie de mettre le milieu, encore une fois, parce que je m'en rappelle, mais d'un autre côté, c'est pas comme si je suis super dérangé non plus par elle. On va mettre le milieu. Vous n'aimez pas trop discuter de théories quant à l'avenir du monde. J'ai envie de dire en désaccord, mais d'un autre côté, si je parle de l'avenir du monde avec quelqu'un, ça dépend de la personne et de sa perspective sur le monde, parce qu'il y a quand même des personnes qui ont des points de vue qui sont, je trouve, un peu idiots. Je suppose que tout le monde a ce sentiment-là, mais on va mettre légèrement d'accord si la personne n'est pas trop chiante. Vos émotions vous contrôlent plus que vous ne les contrôlez. Les deux versants sont très intéressants parce que cette notion de contrôle, on ne peut pas vraiment contrôler nos émotions. On peut pas, on n'est pas des robots, on ne peut pas se défaire de nos émotions. Nos émotions, même si on les accepte, dans tout livre psychologique, ça va être écrit que l'étape finale d'une émotion, finalement, c'est de l'accepter. Et si on les accepte, elles peuvent nous aider à nous guider, justement. Et essayer de se défaire d'elles, parfois, ça peut nous opposer à la direction, j'ai envie de dire presque naturelle, de l'univers, pour se faire un peu spirituel, on va dire. La manière de ne pas se laisser contrôler par ses émotions, paradoxalement, c'est de prendre des moments pour abandonner le contrôle, de s'asseoir, de laisser le cerveau courir, sauter et de digérer les choses émotionnellement. Très redondant, mais je vais mettre le milieu. Lorsque vous prenez des décisions, vous vous souciez davantage de ce que peuvent ressentir les personnes concernées plutôt que de ce qui est plus logique ou plus efficace. Je me concerne plus de ce qui est logique et efficace, mais encore une fois, je vais prendre en compte ce que ressentent les personnes concernées. Oui. Votre style de travail personnel s'apparente davantage à des explosions d'énergie spontanée qu'à des efforts organisés et cohérents. J'essaye d'organiser mes explosions d'énergie spontanée jusqu'à qu'elles soient organisées et cohérentes et routinières. Lorsque quelqu'un vous tient en haute estime, vous vous demandez combien de temps il vous faudra pour le décevoir. Je pense que quelqu'un peut me tenir en haute estime selon des valeurs qui ne sont pas forcément les bonnes et que du coup après je vais les décevoir. Je m'explique, je pense que souvent les gens veulent juste que les autres soient intéressants et c'est pas nécessairement cette valeur-là qui est la mieux à rechercher, même au niveau d'une conversation. Pour être intéressant, il faut construire à partir de choses anodines et des valeurs plus positives, des valeurs qui ont plus de mérite, comme l'empathie par exemple. Je sais pas si c'est autant recherché ou pas, en tout cas de manière aussi conscientisée, et dans ce cas-là je pense que je vais rapidement décevoir si quelqu'un me voit durant une période festive et que je vais être joyeux, etc. Il pourrait être déçu par mon quotidien, par exemple. C'est à ça que je pense. Je vais mettre d'accord. Vous adoreriez avoir un emploi vous obligeant à travailler seul la plupart du temps. Je pense que ça ne me dérangerait pas, non. Je pense que ça me dérangerait pas. Après, adorer. Allez, on va mettre oui. Vous estimez que la réflexion sur des questions philosophiques abstraites est une perte de temps? Non, je considère pas ça une perte de temps. J'aime bien parler de philosophie, justement. Vous vous sentez plus attiré par les lieux à l'atmosphère animée que par les lieux calmes et intimes. Là, c'est très contextuel. Si je suis avec un groupe de potes, les lieux à l'atmosphère animée, justement, ça permet aussi de rencontrer d'autres gens. Là, on est juste après le Nouvel An et je pense à la soirée qu'on a faite, c'était bien. Justement, on est allé dans un bar qui était très animé, où il restait pas grande place. On y est allé, puis on a rencontré des gens, on a discuté avec de nouvelles personnes. Donc, pour ces moments-là, c'est bien. Après, calme et intime, si pour une relation sentimentale, par exemple, je préfère aller quelque part de calme, d'intime. C'est assez évident, mais ouais, ça dépend du contexte. Si une décision vous semble juste, vous agissez souvent sans nécessiter davantage de preuves. Je sais même pas si je me préoccupe tellement de ce qui est juste. Je sais pas si c'est quelque chose que vraiment je conscientise beaucoup en prenant une décision.
Si ça veut dire me sembler juste dans le sens où c'est plutôt le caractère, la certitude que le caractère moral, on va dire, dans ce cas-là. Oui, je vais agir. Parce que quand agir sinon, hein? Si on n'agit pas quand ça nous semble, quand on a les certitudes. Vous vous sentez souvent submergé? Non, je me sens pas souvent submergé. Il m'arrive de me sentir submergé, mais c'est même pas submergé, plutôt c'est le temps. Et je sais pas ce que c'est peut-être comme ça qu'ils veulent l'entendre, mais c'est vrai que ça arrive de sentir ou d'avoir l'impression que je manque de temps, mais c'est parce qu'aussi je veux faire beaucoup de choses. Et du coup, c'est vrai que j'ai l'impression parfois que ça fait un peu une course chrono, quoi. Donc, mais me dire que souvent submergé, non, j'ai pas envie de dire souvent. Vous terminez les choses méthodiquement sans brûler les étapes. Oui et non, j'aime bien avoir une méthode en place et pouvoir faire référence aux étapes. Par exemple, lorsque j'écris quelque chose, recourir par exemple à une méthode pour ce format-là et voir ce que j'avais envisagé qui est possible pour développer peut-être un peu. Mais après, ça arrive aussi d'écrire par exemple de manière plus spontanée. Donc, je pense que je vais mettre d'accord, quand même, légèrement d'accord. Vous préférez les tâches qui nécessitent de trouver des solutions créatives plutôt que de suivre des étapes concrètes? J'aime bien un peu de variété, j'aime bien un peu des deux. C'est bien d'avoir des tâches qui nécessitent des solutions créatives, mais d'un autre côté, c'est un peu chiant de se pousser continuellement. Et c'est bien parfois d'avoir justement des étapes plus pragmatiques, plus concrètes, pour pouvoir les résoudre plus aisément. Une fois de plus, le milieu. Vous vous fiez davantage à votre intuition émotionnelle qu'à votre raisonnement logique au moment de faire un choix. Raisonnement logique, déjà, c'est un peu redondant parce qu'un raisonnement est nécessairement logique, je crois. Il faudrait spécifier si c'est émotionnel plutôt, je pense. Encore une fois, je pense qu'il faut justement chercher à les faire concorder pour arriver à cet équilibre et faire un choix. Et c'est très difficile justement de faire un choix lorsque l'intuition émotionnelle et le raisonnement logique ne concordent pas. Pour moi, un signe justement une décision doit être prise, que c'est le bon choix, c'est quand les deux concordent, c'est vraiment le signe. Donc vous avez du mal à respecter les délais. Des délais, est-ce que c'est des délais que moi je me suis fixé ou est-ce que c'est des délais des autres qui me sont imposés? Par exemple à l'école, je me souviens, j'avais du mal à respecter les délais parce que j'en avais pas grand chose à foutre, quoi. Mais c'est lorsque c'est quelque chose que moi je me suis fixé, je vais respecter le délai, ouais. Vous êtes confiant dans le fait que des choses vont s'arranger pour vous? Non, je dirais que non. Je suis pas confiant dans le fait que les choses vont s'arranger pour moi. Ça dépend de quel degré d'intensité on considère s'arranger, de quoi on peut se contenter. J'ai quand même envie d'avoir une vie entre guillemets heureuse, et une vie heureuse, on peut l'avoir même en atteignant pas tous ses objectifs, sans doute, mais ça dépend du degré. C'est-à-dire que de quoi est-ce qu'on peut se contenter? Est-ce que les objectifs qu'on se fixe, est-ce que si on les échoue, est-ce que ça nous rend malheureux, ou est-ce qu'on peut se contenter d'une vie plus simple? Je ne suis pas confiant dans le fait que les choses vont s'arranger pour moi. Non. Sentimentalement, non. Afficher les résultats. Votre type de personnalité est architecte. Trait de personnalité. En tant qu'INTG, vous possédez une rare combinaison de vision et de pragmatisme. Votre esprit analytique cherche constamment à comprendre le monde qui vous entoure, poussé par une curiosité insatiable et un désir d'améliorer les systèmes et les idées. Vous abordez la vie avec un esprit stratégique en regardant toujours plusieurs étapes à l'avance et en planifiant diverses éventualités. Votre indépendance est l'une des caractéristiques qui vous définissent. Vous appréciez votre autonomie, préférez souvent travailler seul, faisant avant tout confiance à votre propre jugement et à vos capacités. Ça, c'est très vrai. Cette autonomie combinée à vos prouesses intellectuelles vous permet d'aborder des problèmes complexes avec confiance et innovation. Il présume beaucoup de choses quand même. Ça, c'est du coup les pourcentages. 58% introvertis. Et ça, c'est ce qui donne du coup lieu aux lettres, à l'acronyme. Le I, c'est pour introverti ou intuitif du coup? N, c'est quoi? Bon, en tout cas, les pourcentages. Introverti 58%, intuitif 59%, pensée 51% versus sentiment. Ah ben voilà, l'équilibre. Je suis bien équilibré à ce niveau-là, ça fait plaisir. Jugement 67%, prospection.
Alors, introvertis. Les personnes introverties ont tendance à préférer des interactions sociales peu fréquentes mais riches et significatives et se sentent souvent attirées par des environnements plus calmes. Les personnes intuitives sont très imaginatives, ouvertes d'esprit et curieuses. Elles apprécient l'originalité, se concentrent sur la signification cachée et les possibilités lointaines. Les personnes pensées se concentrent sur l'objectivité et la rationalité, rejetant souvent les émotions au profit de la logique. Ouais. Les personnes qui jugent sont décisives, minutieuses et très organisées. Elles apprécient la clarté, la prévisibilité, la finalisation, préférant la structure, la planification à la spontanéité. Les personnes prudentes sont parfois mal à l'aise et sujettes au stress. Elles ressentent un sentiment d'urgence dans les émotions et ont tendance à être motivées par le succès, perfectionnistes et désireuses de s'améliorer. Ouais, peut-être bien, peut-être bien. Vous recherchez sans relâche la connaissance et l'amélioration. Vous avez des normes élevées pour vous-même et pour les autres, vous efforçant toujours d'être efficace dans tous les domaines de la vie. Cette volonté de perfection peut être à la fois une force et une faiblesse, vous pouvant accomplir de grandes choses, mais pouvant aussi conduire au stress et au burn-out si elle n'est pas gérée correctement. Vos points forts: penseur indépendant, penseur analytique, efficace. Vos points faibles: exigeant, communicant très direct. C'est vrai on m'a dit parfois que j'étais direct, ouais, ça, ouais. Aversion pour la routine. Vous pouvez avoir du mal avec les tâches banales, négligeant potentiellement des détails. Oh, j'ai pas. Est-ce que j'ai une aversion pour la routine? Non, je pense pas. Je suis très routinier, justement. Vos relations. Dans vos relations, vous appréciez avant tout la profondeur, l'authenticité, la connexion intellectuelle. Vous recherchez des partenaires et des amis qui peuvent s'engager dans des conversations significatives et apprécier votre point de vue unique sur le monde. Votre loyauté et votre engagement sont profonds, même si vous n'exprimez pas toujours vos sentiments ouvertement. Apprendre à équilibrer votre rationalité naturelle avec l'empathie et l'expression émotionnelle est crucial pour construire et maintenir des relations épanouissantes, qu'elles soient romantiques, amicales ou familiales. Oula, Nietzsche, Obama. Ah, mais c'est Michel après. Bon. Christopher Nolan, Schwarzenegger, Colin Powell. Oh là là là. Walter White, là oui. Peter Baelish, Tywin Lannister. Gandalf. Ah, Gandalf, c'est stylé quand même. Ah, Gatsby. Jay Gatsby. Bon, du coup, voilà, on a déterminé ma personnalité de manière objective, ça y est. On sait tout. On a les réponses à tout au niveau de ma personnalité. On sait tout de moi maintenant. On n'a plus besoin de regarder plus loin, de chercher plus loin. C'est fixé par un test, par un petit quiz qui doit du coup être véridique et qui doit du coup me définir complètement. Donc on sait maintenant, on sait ce qu'on savait déjà, que je suis un enculé. Voilà. À la prochaine.